équipés sauvages. Mathieu Noël. Figurez-vous, mon cher Lucien Jean-Baptiste, que selon une étude de l'université d'Oxford, on passe désormais 17 minutes à s'engueuler chaque soir avec son conjoint pour choisir ce qu'on va regarder sur les plateformes. Heureusement, Dieu a créé 17 minutes de gagner. Oui, bonjour, c'est Dieu. Oui, j'ai créé 17 minutes de gagner. Et Varrock, bon, quoi qu'il en soit, ça m'a pris 2 secondes, on va pas en faire un fromage. Vous êtes Eh bête. ben, tu vois, voilà, vous m'avez demandé J'ai un ce générique que de Dieu venait faire dans cette chronique histoire, ben voilà, il vous Ouais, parle oui. directement maintenant. Juste une aparté, Lucien Jean-Baptiste disait qu'il avait fait un documentaire que je vous recommande vraiment, ça s'appelle Pourquoi nous déteste-t-il ? On parle de la même chose. Tout à fait, Et qui est produit par vraiment, Alexandre Amiel. qui est un excellent documentaire. Vous pouvez le retrouver en VOD sans aucun problème. Très bien, Eva. Alors, et ce soir Et je vous parle régulièrement de séries sur les plateformes, mais Netflix devient aussi une référence en matière de documentaire, justement. Vous avez peut-être entendu parler de Grégory, sur l'affaire du petit Grégory. Enquête très fouillée, précise, rigoureuse, extrêmement bien racontée. Et depuis quelques jours, un autre fait divers se décline en série de 4 épisodes. Ça s'appelle Le Pharmacien. C'est l'histoire de Danny, c'est un jeune homme blanc, de bonne famille. Il habite à la Nouvelle-Orléans. Et en 1999, il est tué dans un quartier noir, tué alors qu'il venait chercher sa dose de crack. La police a conclu un règlement de compte, n'a pas tenté de retrouver l'assassin, du genre, c'est bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à pas acheter de la drogue. Dan, le père du jeune homme, lui, il a enquêté pendant de longs mois parce qu'il voulait absolument retrouver le meurtrier de son fils. C'est vraiment avec acharnement qu'il s'est lancé dans cette enquête. Il est pharmacien de métier. Et après la mort de son fils, en fait, il s'est rendu compte que beaucoup de jeunes venaient dans son officine pour acheter des opiacés. Vous savez, ces antidouleurs, en fait, qui font des ravages aux États-Unis. Il y avait un médecin qui utilisait son autorisation de pratiquer pour semer la mort dans ma communauté. Plus qu'une simple faute, je voyais là de la corruption et même une association de malfaiteurs. Chaque semaine, des gens mouraient. Des jeunes de 18, 20, 25 ans. En chacun d'eux, je reconnaissais mon fils. Je n'avais pas pu le sauver, lui, mais je pouvais en sauver bien d'autres. J'allais mettre un terme à cette hécatombe. Alors, en 4 épisodes, vous allez vite comprendre le lien qui unit la mort du fils de Dan et ce qui ressemble à un vaste réseau de trafic de médicaments qui tue des jeunes gens. Le documentaire traîne un peu en longueur, mais le récit est diabolique à tel point que le téléspectateur pense regarder une série, en fait, et pas la réalité d'une situation dans un contexte social et racial complexe. Je vous conseille vivement cette série. C'est sur Netflix, ça s'appelle Le Pharmacien. Et sinon, pour vous faire plaisir, Mathieu, OSS 117 on ne répond plus, c'est sur C8. Je sais que si vous tombez dessus, vous n'allez pas pouvoir... Ça sera seulement la 27e fois que je le regarderai, comme ça sera parfait. Je sais bien. Merci Eva Rock, c'était 17 minutes de gagner.